Bonsoir chez vous. Notre invitée est stagiaire en stage de perfectionnement à l'agence Emploi Jeune de Treichville. Elle habite Yopougon-Ananeret. Elle travaille, enfin elle fait son stage à Treichville. Elle se nomme Cassia Rachel. Aujourd'hui, c'est l'univers des stagiaires qui est ouvert pour vous. Venez, chers amis, dans ce magnifique bleu. Hello Rachel, comment ça va? Dans le fauteuil rouge. Non, c'est dans le fauteuil blanc, hein, mais bon, on l'appelle fauteuil rouge. C'est un fauteuil rouge. Alors, ça va? Le stage se passe bien. À merveille. Le chef de stage, il est sympa. Le chef est très sympa. On est très heureuse de vous accueillir ici. Aujourd'hui, on veut tout savoir, quand on est stagiaire, comment ça se passe. Les difficultés, les joies, les peines, comment les patrons se comportent, les employés, enfin bref. Mais avant ça, on a juste un petit questionnaire. Okay. On peut y aller? Quel est le jour préféré de Rachel? Alors, le jour préféré de Rachel, c'est le dimanche. Pourquoi? Le dimanche, parce que un jour de repos, et ça nous permet certainement d'aller en visite pour les familles qu'on ne voit pas, les connaissances, échanger et puis prendre un petit quelque chose ensemble. Et quelle est votre plus grande joie? Ma plus grande joie a été l'obtention de mon diplôme, le BTS. Ça a été vraiment ma plus grande joie. D'accord. Et la principale qualité de Rachel? Alors, Rachel est quelqu'un de généreux. Et le principal défaut? Rachel veut que le travail soit toujours bien fait. Donc, Rachel est perfectionniste, c'est son défaut? Effectivement. D'accord, excessivement perfectionniste. Alors, quelle est la qualité que vous aimez chez l'être humain? La sincérité. Est-ce que vous n'aimez pas? L'hypocrisie. D'accord. Et votre plat préféré? Le riz à la sauce feuille de patates. Quand vous étiez plus jeune, qu'est-ce que Rachel a rêvé de faire, toute petite? Alors, toute petite, Rachel a rêvé d'être une journaliste. Quel est votre pays de rêve? Je dirais le Canada. Et quel est votre artiste préféré, Rachel? Guy Chris Israël. Guy Chris, ok, d'accord. Et pour se détendre, qu'est-ce que Rachel aime faire? Pour se détendre, Rachel écoute Sandrine Troubli. D'accord. Ben Rachel, on va faire maintenant votre récap, le récap de votre personnalité. Dimanche est son jour préféré. Sa plus grande joie, ben, c'est l'obtention de son BTS. Sa principale qualité, généreuse, courtoise. Défaut, excessivement perfectionniste. Ce qu'elle aime chez un être humain, c'est la sincérité. Ce qu'elle déteste, c'est l'hypocrisie. Son plat préféré, le riz à la sauce patate. Elle aurait aimé être journaliste, le pays de rêve, le Canada. Et puis l'artiste préféré, on va dire Guy Christ. Et puis pour se détendre, Rachel écoute Sandrine Troubli. Alors Rachel, on va se lever et aller accueillir la chroniqueuse qui nous accompagne pour cette émission. Il s'agit de Raïssa Azoré. Venez très chère. Oh, j'adore ce blanc. How are you? Rachel, notre invitée du jour. Enchantée. Prenez place, hein. Rachel, faites comme chez vous, hein. Soyez très, très à l'aise. Alors, madame, monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ce programme 100% femmes et c'est tout à l'honneur, évidemment, de l'équipe de production et la chaîne RTI2 qui donc a initié ce programme dans lequel vous allez voir différents types de femmes. La preuve, aujourd'hui, nous avons Rachel Cassia, qui est une stagiaire, voilà, différents profils, hein, avec des chroniques. Aujourd'hui, c'est la chronique Mode et beauté, Raïssa Azoré, la belle Raïssa Azoré, avec ce beau béret rouge, qui nous accompagne pour ce plateau. Et nous avons donc notre invitée, voilà, qui est en stage de perfectionnement à l'agence Emploi Jeune. Alors, Rachel, nous, on veut tout savoir sur votre façon, la façon dont les stagiaires vivent. Oh, excusez-moi. Comment ça se passe en entreprise? Est-ce que les patrons vous fatiguent? Est-ce qu'on vous envoie pas acheter les bananes, les arachides? Comment vous êtes arrivé à ce stage? Avant le stage de perfectionnement, il y a eu 3 mois. C'est ça. Un RH-Com, ressources humaines communication. Effectivement. Avant. Alors, vous avez été recommandé ou vous avez déposé un dossier et puis on vous a appelé. Comment ça s'est passé? Effectivement, après l'obtention du BTS, j'ai fait une demande de stage adressée à monsieur le directeur des ressources humaines de l'agence Emploi Jeune. Et après cela, j'ai eu à effectuer 3 mois de stage. Donc on vous a appelé? Oui, on m'a appelé. On vous a dit, mademoiselle, votre dossier
Intéressant. Votre dossier a été accepté, votre lettre de démarrage de votre stage. C'est ainsi que j'ai effectué le stage à l'agence emploi jeune de Yopougon. 3 mois de stage. Et après le stage de 3 mois, normalement après un stage, on fait un stage de perfectionnement pour se perfectionner dans le domaine en question, c'est-à-dire les ressources humaines. Et donc l'agence emploi jeune est un site. Je me suis rendue sur le site de l'agence emploi jeune. Il y avait une offre d'assistante conseillère d'emploi. C'est ainsi que j'ai postulé. Et quand j'ai postulé, on m'a appelé pour les entretiens. Et au finish, j'ai été retenue pour occuper le poste d'assistante conseillère d'emploi. Voilà. Et comment ça se passe votre journée? Une journée de Rachel en entreprise avant d'ouvrir le volet personnel. Alors, une journée de Rachel en entreprise, parce que déjà au sein de l'agence emploi jeune est chargée même d'aller auprès des entreprises. Tout à fait. Aller prendre des offres. C'est-à-dire, lorsqu'une entreprise a un poste vacant au sein de sa structure, le chef de l'entreprise dresse une fiche de poste. Et lorsqu'il dresse la fiche de poste, le conseiller en emploi est chargé de récupérer cette fiche de poste-là. Et lorsqu'on envoie en entreprise, on se charge de mettre cette offre-là en ligne. Et lorsque l'usager postule en ligne, nous recevons la liste de ces personnes-là qui ont eu à postuler. Et on les appelle pour venir effectuer les entretiens. Donc nous sommes là, on fait un coaching. Lorsqu'ils sont là sur place, on fait un coaching avec eux. Et ça, c'est votre journée, ça? Voilà, on fait un coaching avec eux. Est-ce qu'en entreprise, vous avez eu à faire autre chose que ce pourquoi vous aviez postulé? Non, je me dis faire des photocopies, c'est en Eden, ça peut arriver. Mais te donner un document. Vous avez eu des collègues, est-ce que vous avez eu des amis qui, en entreprise, vous ont partagé leurs soucis? Ah, moi, j'ai été prise pour faire tant, mais je fais autre chose. Alors, moi, je dirais que chaque entreprise a ses réalités. Parce que il peut s'avérer que votre ami soit quelque part dans une autre structure et qui te parle des conditions de travail de ces différentes structures-là. On l'a embauché, ou bien on l'a pris pour un quelconque emploi, un quelconque travail. Et il savait qu'il n'est jamais en entreprise. Il est toujours en dehors de l'entreprise, en train de faire des commissions, par-ci, par-là. Il n'arrive même pas à toucher même l'outil informatique. Vous en avez connu? Vous avez eu des témoignages de vos amis? Ah oui, de mes amis, effectivement, dans d'autres structures qui sont allés, qui n'ont pas, je dirais, exercé ce dont ils avaient besoin, n'ont pas eu à exercer dans le domaine dont ils ont été recrutés. Et vous, vous avez évidemment la grâce de faire ce pourquoi vous avez été appelé. Voilà, c'est vraiment une chance. Parlons de votre vie de famille. Vous êtes mariée? Non. C'est vrai qu'on vous a dit mademoiselle, mais on ne sait jamais. N'est-ce pas, Raïssa? Oui. Est-ce que vous êtes en couple? Non. Est-ce que voilà, c'est compliqué, tout va bien? Enfin bon, on va avoir le mot correct. Rachel n'est pas mariée, Rachel est célibataire, sans enfant. Et Rachel n'est pas mariée, c'est-à-dire. Il faut être très précise, ma chérie. Il faut qu'on sache vraiment pour ne pas qu'on puisse frustrer quelqu'un qui nous regarde, qui dit mais ah, la fille et moi on est ensemble. Je ne sais pas ce qu'elle raconte à la télé. C'est clair. Effectivement, c'est clair. Hein? Rachel a quelqu'un dans sa vie. Ah, si je n'avais pas demandé. Rachel a Au quelqu'un dans sorti du sa studio, vie. ça allait chaud. Est-ce que vous avez dit Rachel est célibataire? Rachel est célibataire. Non, c'est dangereux, Rachel. Rachel a quelqu'un dans sa vie, mais qui ne vit pas pour le moment avec cette personne-là. Bon, la personne est là. Ah oui, cette personne est là. Ok, donc Rachel est célibataire, mais en couple. Voilà. Enfin, je ne sais pas si Je dirais en griffe. en griffe en couple. à quelqu'un dans sa vie. Voilà. Mais n'est pas encore, les choses ne sont pas encore Voilà. officialisées. Effectivement. Mais ce n'est pas la peine de chercher Rachel pour dire « Ah, elle me plaît, elle est belle, elle a un beau teint. » Non, Le cœur non. de Rachel est déjà pris. Rachel est déjà prise. Effectivement. Anyway, fonctionnons. Il sait que vous travaillez votre stage à l'agence emploi jeune. Bien sûr. Et quel est son point de vue sur la question? Alors, il est très heureux parce que le domaine des ressources humaines, c'est le poste que j'occupe. Étant donné que j'ai eu ma formation initiale des ressources humaines, Donc, il je est content milite. que la filière soit... Voilà. Il est content que la filière concorde avec la formation, avec le poste que j'occupe en ce moment. De l'obtention du BTS jusqu'au stage de perfectionnement, est-ce qu'il y a eu des moments difficiles où on s'est dit, ah, est-ce que je vais avoir un stage? Oui, je dirais Des oui. moments Il y a de eu des doute. moments difficiles, des moments de doute. Lorsque tu déposes sa tarte pour qu'on puisse t'appeler, tu perds un peu espoir. Est-ce qu'ils vont m'appeler? Est-ce que... Voilà. D'accord. Est-ce que moi je voulais savoir, est-ce que vous êtes satisfaite en gros du stage que vous effectuez? Oui, très satisfaite. Il est payant, il est rémunéré? Oui. Intéressant. Il est rémunéré. Intéressant, oui.
Le sourire en dit long. Oui, intéressant, oui. La relation avec les chefs, et puis on va passer à Raïssa. Est-ce qu'il y en a qui ont essayé de vous draguer? Enfin, je m'excuse, hein, bon. Alors, moi, je dirais que ces choses arrivent, voilà, parce que ça va dépendre de la jeune fille. Vous n'avez jamais vécu ça, non? Je dirais oui, je dirais non. Rachel. J'imagine que la chose se dit, mon Dieu, qu'est-ce que je fais ici? Ok, vous avez déjà vécu ça? Ah oui, j'ai déjà vécu. C'était pas à l'emploi jeune de 13 juillet? Non. Bon, d'accord. Et comment vous avez géré? J'ai juste approché le monsieur et lui faire comprendre que, certes, peut-être qu'il y a des jeunes filles qui ont eu à accepter ces avances, mais moi, je suis là par rapport à un objectif. Je me suis fixé des objectifs et là n'est pas en ce moment mon problème majeur. Voilà. Et étant donné qu'il est marié, je lui ai même dit que lorsqu'on se marie avec quelqu'un, c'est parce qu'on l'aime, qu'on l'a épousé. Donc, il ne faudrait pas faire du faux derrière cette dernière. Et essayer de raisonner cette personne sans l'offenser, mais le raisonner pour qu'il puisse prendre le droit chemin. D'accord. Ok, on en sait un peu plus hein, sur comment ça se passe avec les stagiaires dans nos différentes entreprises. Mais nous sommes très très heureuses, je rappelle, de vous avoir. On va laisser toute la place à Raïssa, qui a des choses à nous dire. Alors, on parle de mode aujourd'hui. Oui, on Quelle parle est de la mode. tendance du moment, la coloration de l'air? Le béret. Le béret. Oui. Alors, nouvel accessoire fétiche des collections 2017 et 2018. Le béret fait son comeback et s'incruste dans nos dressings. Et oui, le béret redevient tendance, mais est-ce qu'il a déjà été, comment le porter, quelle couleur adopter, dans quelles circonstances le porter? Alors, décryptage d'une tendance inattendue. Okay. Alors, le béret, on ne sait guère à qui revient l'invention du béret, mais des sculptures du Moyen-Âge attestent la présence dans les Pyrénées, donc en France, d'un couvre-chef très proche du béret, notamment à l'église Notre-Dame de Beloc. Une autre origine possible serait arabe. La chéchia est fabriquée selon les mêmes principes que le béret. Le béret est généralement considéré comme un couvre-chef masculin. Il est toutefois devenu un élément de mode féminine en France dans les années 30, promu par les grands couturiers parisiens et prisé par certaines vedettes de cinéma de l'époque. Alors, c'est Kerilson qui porte le béret de façon classique. Voilà, à une soirée, donc voilà, je dirais même à un gala. Donc c'est pour dire qu'on peut adopter le look classique, voilà, avec le béret. Ah, c'est Rihanna, voilà, qui a adopté le look casuel, donc ça veut dire qu'on peut le porter tous les jours, à n'importe quel moment. Je pense que là c'est la nuit, un t-shirt blanc, des bottes, et puis son béret rouge, voilà. Faut casser un peu. Oui, faut casser. Bon, ça c'est une image glamour, on peut dire c'est un look glamour, c'est Beyoncé. Mais Beyoncé a porté lors d'une soirée tapis rouge, une robe de soirée, donc un effet glamour. Et surtout, il y a le petit côté classe qui ressort à travers son béret en cuir qu'elle a porté. Voilà. Donc, différentes tendances. Oui, ça c'est un look de jour. Voilà, donc ça veut dire que vous pouvez adopter plusieurs tendances, plusieurs modèles selon votre inspiration du moment, mesdames. Et puis voilà, donc le béret. Voilà, moi par exemple, j'ai adopté le béret façon ethnique. J'ai mis un pantalon en pagne, oui, donc c'est pour dire que vous pouvez jouer avec. Tu peux te lever juste qu'on puisse... Elle aime bien ça, Raïssa. Voilà. Juste qu'on puisse voir voilà, le pantalon en pagne, la ceinture. En pâte d'EF. En pâte d'EF, parce que ça revient. Oui, ça revient. Ça revient avec les chemisiers manchés et tout ça. Oui. Ah, voilà, avec grosse ceinture. Les manches un peu, voilà. Il ne faut pas que je me trompe, hein, mais les manches très royales, voilà, je préfère dire ça. Voilà. Et puis le béret, c'est magnifique. Rachel, qu'est-ce que tu en penses? C'est très classe. Ça te dit, pour aller en stage, ils vont accepter? Parce que la stagiaire a une tenue. Ça, c'est vraiment sorti. Oui, ça fait sortir, ça fait le look de tous les jours. Elle jours. arrive au travail en béret, non? Mais un peu, si c'est... Qu'est-ce qu'elle arrive au travail en béret? Elle peut, par exemple, adopter... je veux dire, si vous portez des blazers, vous mettez un blazer, un jean et puis un béret. Et puis, ce qu'il faut noter, c'est que le béret n'est pas du tout cher, c'est à portée de prix. Il est à combien? De 3 000 à 5 000. De 3 000 à 5 000, d'accord. En ce moment, c'est très fort. Hein? Oui. Donc, forcément, il y en a qui disent, on va attendre. N'attendez pas que ce soit que vous retrouviez votre look à chaque carrefour. Hein. Vous pouvez dès maintenant. Ça, c'est la chose à ne pas faire. Oui, c'est la chose à ne pas faire. Être dans l'ascenseur et tout le monde est habillé en béret. Ouais. Mais non, c'est l'armée ou quoi?
D'accord, ben, merci Donc, c'est beaucoup tout pour Raïssa aujourd'hui, pour oui. cette magnifique ce update, parce que Merci. voilà, il faut qu'on soit au top de ce qui se passe. Rachel se voit bien en sortie, peut-être le week-end avec son Ouais. chéri en béret. Ce serait sympa. Ne parlons pas du chéri parce que c'est pas officialisé. Bref, revenons au travail. Vous êtes à Yopougon-Nanurais, vous travaillez à... Après, je Comment vais- vous vous déplacez? Alors, pour le déplacement, il y a des transports en commun que je prends. Et On lorsque peut avoir le j'a- trajet, comment vous faites? Ok. De Yopougon, je prends les mini-cars qu'on appelle communément Gbaka. Voilà, de Yopougon à Adjamé, Liberté. Et de la Liberté à Trècheville. Voilà. Et c'est pas très contraignant tous les jours. Oui, Vous réveillez à quelle heure? 5h30, je suis à Debo. 5h30, ouais. 5h30, je sors de la maison à partir de 6h15. 6h15. Ouais. Et vous arrivez à Trècheville à quelle heure au bureau? Ça va dépendre. Hein. Lorsqu'il n'y a pas d'embouteillage, j'arrive à temps. 7h45, 7h50, au plus 8h00. 8 heures. Mais quand les embouteillages? Lorsqu'il y a les embouteillages, je dirais 8h30. Waouh! 8h30. Et vos patrons, ils comprennent que vous êtes loin, c'est pour ça que vous arrivez à ces heures-là? Oui, ils comprennent. Avec évidemment l'embouteillage qu'on ne maîtrise pas. Voilà, ils comprennent et je profite de l'occasion pour vraiment dire merci à notre chef d'antenne, voilà, qui est très, 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 très compréhensive. Et lorsque nous nous expliquons les aléas du trajet de la route, Du transport et tout ça. et elle nous comprend. Est-ce que vous avez le temps pour aller manger à midi où le travail est tellement énorme que souvent, il est impossible de descendre? Alors, la je pause. dirais que dans chaque administration, il y a un règlement intérieur. Hein. Et lorsqu'on se réfère même du code du travail, on dit que le travail il est de 40 heures par semaine. Et lorsque nous travaillons de 7h30 à 12h30, c'est la pause, on reprend à 13h30. Quand on arrive à 7h30, hein. Voilà. Et si on arrive à 8h30? À 8h30, mais on respecte la pause. Ok. La pause On est vous de permet de 12h30. respecter la pause. Voilà, 12h30. Mais lorsqu'on a assez de Du demandeurs, travail. voilà, nous sommes débordés et on oublie même de manger souvent. Alors, quelles sont les conditions au travail? Est-ce que vous avez accès à tout ce qui vous permettra de pouvoir bien réaliser votre travail? Vous êtes assise dans un coin d'une petite table, quelque part dans un bureau obscur, où vous avez vraiment un bureau, un ordinateur, enfin vraiment de quoi bien travailler. Moi, je dirais, comme je l'ai dit tantôt, hein, chaque entreprise a ses réalités. Et lorsque nous sommes stagiaires, il faudrait montrer à son chef ou à sa chef votre savoir-faire, c'est-à-dire votre expertise, pour que le choix du patron puisse porter sur vous. Et donc moi, dans ma condition, j'ai un bureau, j'ai un ordinateur, je travaille normalement. Est-ce que tous vos amis qui sont dans le même cas que vous, en stage, sont dans les mêmes conditions? Effectivement, ils sont dans les mêmes conditions. Nous travaillons, ils sont dans les mêmes conditions. D'accord. Voilà. Et le week-end, ça se passe comment? Les week-ends... Est-ce que vous avez droit au week-end, vous venez de travailler les week-ends? Non, non, on travaille du lundi au vendredi. Et vous finissez toujours à 18h? Donc, 16h30. Ça dépend. 16h30 normalement. Normalement. Mais lorsque nous sommes débordés, il y a assez de demandeurs d'emploi, vous pouvez quitter peut-être le bureau, soit à 17h, 17h ou plus. Question. Oui. Est-ce que vous continuez de recevoir de l'aide de la part de vos parents? Oui, effectivement. Je continue de recevoir de l'aide de la part de mes parents parce que je suis dernière de la famille. Elle en profite. Voilà, donc j'en profite. Voilà, j'en profite. D'accord, ok. Ben, Rachel sait faire la cuisine? Oui. Bon, franchement, parce que pour une femme qui aime manger des feuilles de patates et du riz, il faut savoir vraiment faire la cuisine. Oui, Rachel sait faire la cuisine. Ok. Et aujourd'hui, en astuce, on vous propose de recycler les bouchons de vin. Regardez. Bonjour amis de la cuisine. Il vous arrive parfois de ne pas bien jauger la chaleur d'un couvercle d'une casserole en pleine cuisson ou de faire preuve d'inattention pendant votre préparation. Et malheureusement, en soulevant le couvercle de notre casserole, oups, ça brûle. Ne vous inquiétez pas, nous avons la solution. Prenez un bouchon en liège de vin et passez-le sous la poignée du couvercle et le tour est joué. Vous pouvez maintenant soulever le couvercle et suivre votre préparation sans crainte. Allez, bonne cuisine à toutes!
C'est une astuce très merveilleuse. C'est-à-dire que les bouchons de vin, au lieu de les jeter, vous les mettez dans le couvercle. Enfin, là où on prend le couvercle de la marmite, voilà, vous le mettez. Ça vous permet de le prendre facilement, sans vous brûler et tout ça. Voilà, c'est une astuce merveilleuse. Et moi, j'ai commencé à le faire à la maison. Franchement, enfin, pas qu'on boit excessivement, mais bon, quand il y en a, on ne jette pas. Alors, la marocaine, s'il te plaît. Avec le citron, moi, c'est ce que... Oui. J'aime bien l'ajout du citron. Vous êtes très citron, Rachel? Oui, citron. Et citron. Et c'est comme ça qu'ils font. Hein. Vas-y. Donc là, on peut rajouter le sucre. Voilà. Merci. Oui, parce que franchement, le sucre, sans le thé, là, sans le sucre, ça ne va pas le faire. Tout petit, moi, je ne suis pas très sucré. Il faut diminuer. Pour moi, c'est excessif. Rachel, sucré, trop sucré? Pas trop sucré. C'est bon ce que j'ai mis, la quantité? Oui, bon. Tout petit. Ça, c'est pour toi? C'est pour moi? Oui. Ok, d'accord. Voilà, pour Rachel. Mais pour moi, c'est beaucoup. Hein. Très bon, c'est beaucoup. C'est beaucoup, mais anyway, let's go. Ok. Voilà. Le citron, plutôt sucre. On part, ça n'oublie pas ton conducteur, Trésor. Voilà. On va. J'aime bien le goût, là. Il y a un arrière-goût. Oui. C'est très bon. Est-ce que vous aurez le temps de sortir, de vous amuser avec vos amis, je préfère dire ça? Je dirais souvent. Souvent? Oui. Souvent. Et samedi, aller s'asseoir un peu en plein air, échanger, manger quelque chose et puis rentrer. Que pensent vos parents de votre parcours? C'est vrai qu'il est naissant, mais il est très intéressant. Oui. Ma mère, elle est très heureuse. Parce que, également, elle aimait la communication, mais elle a fait l'assistanat de direction. Elle était une assistante de direction à la retraite. Donc, je lui dirais toujours, maman, la communication, j'aime bien la communication, j'aime bien les ressources humaines. Et elle est très heureuse aujourd'hui. D'accord. Alors, nous sommes sur le point de faire la chute de cette émission, mais on sait que Rachel aime la musique, c'est vrai. Elle a parlé de Sandrine, de Guy Christ, mais il y a aussi Betika que vous aimez. Oui, effectivement, j'aime Betika, surtout son morceau Marival. Mais franchement, je veux comprendre. Hein? Elle n'est pas encore mariée. Le monsieur n'est pas encore arrivé pour se présenter, mais déjà, on pense à la rivale. Ou bien vous avez une rivale plutôt quelque part? Non. Mais il y a une rivale qui s'est manifestée. Non, au fait, j'ai aimé cette chanson parce qu'il y avait une de mes meilleures amies qui aimait très écouter cette musique de Betika. Et je lui demandais, mais pourquoi toujours Betika? Pourquoi ma rivale? Et elle me disait comme ça que ma rivale, elle m'a trop fatiguée. Je dis, bon, une fois, je vais chanter pour toi pour que tu puisses te calmer. D'accord. Ben, on peut pousser le son et puis vous connaissez le texte? Oui. Bon, chantez alors, nous on vous écoute. On est au karaoké là. Respecte-toi un peu, ma rivale. Allons-y. Garçon de maintenant, marie pas avec médicaments. Wow. Si tu fais comme ça, il va te quitter un jour. Dans les débuts là, ça va bien marcher. Oh. Il va même acheter villes et bijoux pour toi. Il va même te marier, damer, suis-moi. Oh. Il va même acheter villes à voiture pour toi. Ouais, une voix magnifique en plus, hein. Parce que je l'écoute, elle ne dégamme pas, ne sort pas du tout. Marival, oh, faut pas faire basse. Marival, oh, dis bon n'est pas bon. Marival, oh, faut pas tricher. Marival, oh, respecte-toi un peu. Alors, on va doser le son pendant que la rivale se respecte un peu. Nous, on va remercier Georgina, voilà, qui nous maquille pour cette émission. Elle fait des choses extraordinaires. Et remercier toute la team, toute l'équipe qui travaille d'arrache-pied. Je peux vous le dire, d'arrache-pied pour que vous puissiez avoir ce temps d'antenne. Remercier donc les réals, Mohamed et Edwige, et tout le son, la régie, les caméramans, enfin bref, Hassan, le chef de plateau. N'oubliez pas de réagir sur la plateforme Facebook, Twitter, Instagram pour les photos, pour les in et les out de l'émission. On se retrouvera évidemment une autre fois pour une autre émission de 100% Femmes. Au revoir, bye bye et on vous aime. Bisous.
eh,